Bonsoir. Ce deuxième volet du sixième rapport du GIEC n'intervient pas dans le meilleur des contextes avec une double crise internationale, le conflit en Ukraine et la Covid-19. C'est un petit peu le principal écueil auquel il faut faire face lorsque l'on parle environnement, climat. Ces thématiques sont souvent reléguées à des plans secondaires. Oui, malheureusement, et pourtant, c'est vraiment le plus grand challenge que va vivre notre monde. On est déjà en plein dedans et on ne doit pas échapper à ce genre de considération juste parce qu'il y a d'autres problèmes à côté. Venons-en donc justement à parler des grands enseignements de ce dernier volet du rapport du GIEC. Le premier point, c'est peut-être qu'il confirme une fois de plus l'impact qu'a le réchauffement climatique sur notre Terre. De façon univoque, en fait, c'est clair. Les scientifiques sont tous unanimes. Le problème du changement climatique va toucher notre vie en tant qu'être humain, mais aussi la santé de la planète. On sait déjà qu'il y a 3,3 milliards de personnes qui vont être plus vulnérables à ce problème de changement climatique, essentiellement en Afrique, en Amérique centrale et du Sud, en Antarctique, dans les petits États insulaires en développement. Mais en réalité, nous sommes tous vulnérables d'une façon ou d'une autre. Mais quelles sont les origines qui provoquent, qui ont le plus de répercussions justement sur la Terre? On n'arrête pas de le dire, il faut vraiment couper nos émissions de CO2 parce qu'en réalité, on va impacter la biodiversité, la nature, alors que cette nature qui est impactée peut également nous apporter des solutions pour combattre le changement climatique. Et donc là, on voit qu'il y a des écosystèmes qui peuvent nous aider à résoudre le changement climatique si on les protège. Et cette courbe qui semble toujours croissante, est-ce qu'elle peut être inversée? Oui, bien sûr. Oui, on peut l'inverser, mais il faut agir de suite. C'est-à-dire qu'on a déjà des effets du changement climatique qui sont irréversibles. Par exemple, la montée des eaux. Les glaciers et les pôles vont continuer à fondre, même si on coupait totalement nos émissions de CO2 maintenant. En fait, l'impact est là. Mais on a de l'espoir parce qu'en fait, on a encore des possibilités d'adaptation. Donc, il faut agir tout de suite et ne pas attendre encore. Alors, on peut nous dire que ça a des coûts, oui, mais le coût de l'inaction est encore pire. Et aujourd'hui, quelles solutions sont préconisées? Ah, il y a différentes solutions pour s'adapter. Quand je parlais de la montée des eaux, on pourrait penser à construire des digues pour protéger les côtes, mais il y a aussi des solutions qui viennent de la nature. J'avais évoqué les mangroves. Effectivement, si on gardait la nature dans l'état, ces mangroves permettent de protéger les côtes et elles permettent également de filtrer l'eau, ce qui permet de développer une pêche pour nourrir les populations côtières. Il existe donc des solutions, mais la situation jusqu'alors semble inexorable. Chez qui le message passe le moins bien? Le grand public, les grands groupes, les politiques? Ah, malheureusement, pour l'instant, c'est plutôt les politiques qu'on a du mal à atteindre. Je pense que la société civile a quand même compris qu'il y avait un problème parce qu'on voudrait engager tout le monde, en fait, la barque des solutions. Malheureusement, la mise en place, les actions ne sont pas encore aussi évidentes, en tout cas pas partout dans le monde comme on l'espère. Nathalie Ilmy, merci d'avoir répondu à notre invitation alors qu'est paru aujourd'hui ce deuxième volet du sixième rapport du GIEC. Merci à vous.